Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 2 février. Le mot du jour, c'est l'inflation. Bah oui, c'est pas la déflation. Rappelez-vous, pendant des semaines, des mois, des années, on a parlé de la déflation en se disant que c'était dramatique. Et c'était dramatique. Ça a entraîné bien évidemment les taux d'intérêt négatifs. Et bien ça y est, on a l'impression qu'on est dans le scénario optimal, c'est-à-dire qu'on se rapproche des 2% d'inflation qui est le Graal de toutes les banques centrales. On a en Europe, on s'est payé le luxe quand même en janvier d'avoir une inflation de 1,8%. En Angleterre, on nous dit maintenant qu'il faut s'habituer peut-être pendant quelques mois à une inflation supérieure à 2%. Et aux États-Unis, on y est presque puisque la Fed dit qu'il faut au contraire faire attention au risque de surchauffe. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'une inflation positive, une inflation qui se rapproche des 2%, c'est bien pour les banques centrales. C'est bien pour nous, c'est bien psychologiquement, c'est bien économiquement. La déflation, c'était quand même une très mauvaise nouvelle. Alors, sur les taux, bien évidemment, tout ça provoque un peu de tension, la tension du fait de l'inflation, mais aussi la tension du fait de l'inquiétude des investisseurs internationaux sur la situation française. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe en France, nous non plus, donc c'est rassurant. Et ils pensent toujours que Marine Le Pen a une chance de gagner, ils le price dans leur taux d'intérêt et on se retrouve avec des taux d'intérêt français qui se tendent. Alors, c'est pas la panique, il n'y a pas d'attaque contre la France, mais on sent une tension. Par contre, la panique, nous dit le Parisien, elle est à droite. Il faut dire que du côté de François Fillon, c'est vraiment là le chaos total. On est en train de réfléchir au plan B. Lui, il est en train de dire « donnez-moi 15 jours encore ». Mais finalement, personne n'a envie de lui donner. On a envie qu'il s'en aille. Et le deuxième tour du jour, puisque ça change tous les jours, hein, jusqu'à qu'il y ait un scandale sur Marine Le Pen, un scandale sur Macron. Pour l'instant, le deuxième tour, c'est Macron contre Le Pen, et donc Macron largement gagnant au deuxième tour. Ça, c'est pour aujourd'hui. Demain, bien évidemment, ça sera totalement quelque chose d'autre. Sur les marchés, ça bouge, surtout sur le marché des changes. C'est fou ce qui se passe sur le marché des changes depuis le début de l'année. Hier, le dollar est reparti à la baisse, on a un euro qui retourne vers les 1,08, le sterling qui a profité de la nouvelle, c'est la première étape, le Brexit avance puisque l'Assemblée a largement voté pour approuver la première étape du Brexit et l'activation de l'article 50. Du coup, le sterling est monté. Ce matin, le dollar yen était très bas, ce qui entraîne le Nikkei, notamment à la baisse. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, alors ce qui est très intéressant, où est-ce que pourraient aller les jeunes s'ils voulaient partir, puisqu'un quart des Français rêvent de partir. Et donc, il y a une étude des Échos qui donne la liste des 10 destinations prometteuses pour débuter à l'étranger. Franchement, c'est ultra déprimant. Danemark, Norvège, Costa Rica, Suède, Autriche, Pays-Bas, Finlande, Belgique, Hongrie, République tchèque. Franchement, la Belgique ou la République tchèque ou la Hongrie, c'est quand même un cauchemar total. L'autre cauchemar, et on finira par ça, on avait oublié la Grèce. Je ne voulais plus en entendre parler. Je pensais qu'on avait dépensé des centaines de milliards et que c'était au moins réglé. Eh bien non, il y a encore des négociations entre la Grèce, le FMI et les Européens qui sont bloqués avec le gouvernement grec. Du coup, les taux grecs explosent, les investisseurs vendent de la dette grecque parce qu'ils pensent que peut-être que la Grèce va encore faire défaut en août. Bien évidemment, ça n'arrivera pas, mais on va se retaper ce feuilleton grec. À la fin, ça va nous coûter 50 milliards d'euros que vous et moi, nous allons payer. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Je vous souhaite une bonne journée.